Bonjour à toutes et à tous, c'est Sensable, on se retrouve pour le troisième Cycling News qui portera bien sûr sur la troisième étape du Tour d'Italie. Au programme, une étape de 190 km entre Nijmegen et Arnhem, on fait le parcours inverse d'hier. Une étape qui, comme celle d'hier, est faite pour les sprinters. Marcel Kittel, le porteur du maillot rouge de meilleur sprinter, est bien évidemment favori de cette étape. Nous attendons aussi une réaction des coureurs qui n'étaient pas présents dans le sprint hier, comme Greipel, Nizzolo ou encore Matteo Pellucci. On passe donc au résumé de l'étape. Comme lors de l'étape de la veille, un groupe de 4 coureurs s'extirpe du peloton avec encore une fois Giacomo Berlato et Martin Cialinghi, déjà présents à l'avant hier. Ces deux coureurs sont accompagnés de Johan Van Zyl de la Dimension Data et Julen Amezqueta de l'équipe Southeast. Alors que nous assistons au premier abandon de ce Giro 2016, et c'est malheureusement le français Jean-Christophe Perrault qui, après une lourde chute, est contraint à l'abandon. Donc à l'inverse de l'étape d'hier, aujourd'hui, il y a eu plus de mouvements dans le peloton avec notamment quelques bordures créées sous l'impulsion de la Lotto Soudal notamment, mais rien d'important puisque tout rentre d'ordre après quelques kilomètres. Puis c'est le moment d'aborder le seul Grand Prix de la montagne du jour, et c'est le néerlandais Martin Cialinghi qui passe premier. Il s'assure donc de porter le maillot bleu de meilleur grimpeur lors de la prochaine étape. À une trentaine de bornes de l'arrivée, l'échappée possède encore 2 minutes et 30 secondes d'avance sur le peloton, dans lequel aucune équipe ne prend les responsabilités de rouler. C'est finalement les Ethics Quick-Step qui prennent les devants et tentent de rattraper les 4 hommes de tête. Cela crée donc d'autres bordures. À 14 km de l'arrivée, les fuyards possèdent plus d'1 minute d'avance, et c'est à ce moment que Johan Van Zyl tente l'aventure en solitaire. Donc ses autres compagnons d'échappée vont être rapidement repris par le peloton. Et à cet instant, vers 10 km de l'arrivée, une chute a lieu dans le peloton, avec notamment plusieurs coureurs de la FDJ, ainsi que Sylvain Dillier, le 9ème du classement général. À 5 km de l'arrivée, on a encore une chute, cette fois c'est 2 coureurs de la Giant Alpecin, dont Niklas Arndt, le sprinter. Alors que plusieurs équipes se relaient, Van Zyl est repris à 2 km seulement de la ligne. Grosse déception pour le coureur de la Dimension Data. Le sprint est donc lancé et c'est encore une fois l'Allemand Marcel Kittel qui s'impose. Ce dernier qui a bénéficié d'un gros travail de son équipe et il gagne donc sa 2e étape d'affilée sur le Giro. Le classement de l'étape, donc Marcel Kittel premier, 2ème Elia Viviani, le coureur de la Sky, 3ème Giacomo Nizzolo, André Greipel est 4ème, 5ème Alexander Porsev, 6ème Christian Sbaragli, 7ème Moreno Hofland, 8ème Arnaud Démare, 9ème Rick Zabel et 10ème Matej Mohoric. Pour le classement général, Marcel Kittel s'empare du maillot rose grâce aux bonifications, 2ème Tom Dumoulin à 9 secondes, 3ème Andrei Amador à 15 secondes, 4ème Tobias Ludvigsson à 17 secondes, 5ème Moreno Moser à 21 secondes, 6ème Bob Jungels à 22 secondes, 7ème le coureur de Yam Matthias Brandle à 23 secondes, 8ème Roger Kluge à 25 secondes, 9ème Chadaga à 25 secondes et 10ème George Preidler à 26 secondes. Marcel Kittel prend donc le maillot rose grâce aux bonifications, il conserve aussi son maillot rouge, tout comme Ludvigsson qui conserve son maillot blanc, alors que Martin Cialinghi s'empare du maillot bleu. A noter que nous avons donc plus d'informations sur la chute de J.C. Perrault. Ce dernier a été victime d'une commotion cérébrale et de nombreuses contusions. Il rentrera donc en France dès demain et on lui souhaite un bon rétablissement et on espère le revoir d'ici la fin de saison où il prendra normalement sa retraite. Voilà, c'est donc la fin de Cycling News. Je vous donne rendez-vous mardi puisque demain c'est jour de repos à cause du transfert entre les Pays-Bas et l'Italie. Je vous souhaite donc une bonne soirée et je vous dis à mardi.